Salut mes petits Azunés, comment ça va? Eh bien on est lundi matin et on va réagir comme d'habitude au chapitre 1140 de One Piece qui est sorti hier. Et non, je n'ai pas fait la review de la réaction live en direct au moment où c'est sorti. Tant pis, voilà, j'avais d'autres priorités hier. Eh bien, écoutez, ça se fera aujourd'hui, tranquillement, c'est pas grave. Le train de l'histoire est parti avant moi, eh bien, je le rattraperai petit à petit. Voilà, il ne partira pas sans moi. Il ira pas très loin, du moins, voilà. Bon, donc on est toujours sur Manga Plus, la plateforme de la Shueisha, c'est bien ça, sur laquelle sortent de façon légale, de façon à horaire, toujours à date et horaire fixe, tous les dimanches à 16h il me semble. Et comme d'habitude, on va débriefer, on va se rappeler un petit peu le chapitre 1139, parce que la semaine dernière il n'y a pas eu de chapitre One Piece. On va se rappeler, on va relire très rapidement en diagonale le chapitre 1139 et puis on se lancera dans le chapitre 1140 pour le découvrir en direct. Bon, que dire? Bah écoutez, on va y aller. Jingle. Voilà, donc on y va mollo parce que ça fait plusieurs fois de suite que sur Manga Plus je me fais spoiler ma race. Alors, 1139, le Ratiboiseur, oui. Oui, qu'est-ce qu'on avait? Donc on avait les Mugiwara qui se baladaient dans la salle du trône, qui découvraient le pentacle avec cet abruti de Luffy qui se disait, bah tiens, je me semble avoir déjà vu ça quelque part. Voilà, parce que c'est un gros con, il se souvient plus qu'il l'a vu il y a 3 jours. Bon, on avait dit ça, c'est vrai. Et on avait un personnage avec 2 haches qui débaroulait et qui venait un petit peu les confronter et qui était heureux de retrouver Monkey D. Luffy parce qu'il était très impatient de le voir, de le rencontrer. Et eh bien, il se trouvait que c'était justement le fameux personnage au chapeau de Wano Kuni que nous avions vu précédemment dans une page de couverture de chapitre, dans une page de chapitre, qui était en train de boire un petit verre peinard avec Crocus au cap des 2 jumeaux. Au cap des jumeaux, parce qu'ils sont forcément 2. Non, c'est bon, je démarre, on va y aller peinard. Ça, et bien c'était donc lui, donc les théories validées, tout ça, et qui se fait appeler Sieur Ya. Voilà, qui, révélation, est le compagnon de Ripley, la professeure à l'école du... Non, pas l'école du hibou, l'école du morse. C'est l'école du morse? Je sais plus, je vais pas les vérifier, j'en ai marre. Mais également le père du petit Coron, le gamin mi-géant, mi-humain, qui veut en découdre et qui veut toujours se battre. Tac. Oui, c'était le missionnaire de l'amour. Oui, ça m'avait bien fait marrer aussi. Nous avions eu également la révélation d'une nouvelle race, les Dosundada. Donc, on va avoir comme ça tout un panel, très certainement, de brassage entre les races, on peut le dire, de One Piece. Mi-homme poisson, mi-humain, mi-homme poisson, mi-géant, etc. Les Wotan, les longs membres, voilà, bon ben ça va. Il y a eu du brassage. Bon. Luffy avoue à Scopper qu'il veut libérer Loki. Et Loki, Scopper lui dit ok, tu as envie de libérer Loki, ça peut être intéressant, je sais où est la clé, viens me la prendre. C'est bien évidemment
dans tous les shonen le passage où le mentor va confronter l'élève pour lui dire voilà, ben montre-moi ta valeur, montre-moi que tu es capable d'assumer les conséquences de tes projets et de tes objectifs, et à ce moment-là, ok, je te laisserai continuer. C'est redondant. Donc tout un chapitre sur qui aboutissait à la révélation de la véritable identité de Surya, qui était Scooper Gaban à la fin. Et l'on apprenait également que c'était lui qui avait accompagné Goldie Roger jusqu'à Elbaf pour se faire soigner. Et qui avait mis en déroute combien 1000 plusieurs centaines de pirates ennemis qui étaient venus prendre la tête de Goldie Roger pour savoir où est-ce qu'il avait caché le fameux One Piece. Bon, ceci étant, on va partir donc au chapitre 1140. Alors, plusieurs choses à dire. Donc voilà, la situation pour résumer maintenant. On a Loki qui est dans le monde enneigé, là-bas, le royaume des morts, qui est attaché à sa montagne, qui vient de se faire dérouiller la race par Shamrock et Junko, les deux chevaliers divins. Ils ont d'ailleurs appelé des renforts, visiblement. Alors on va voir ce que c'est. Moi je ne mettrais pas une pièce sur le père, parce que ça collerait pas trop avec le caractère un peu présomptueux des chevaliers divins. Et puis le père est un membre du Gorosei maintenant. C'est pas, il va taper dans le réservoir des chevaliers divins. Ils ont pour projet de s'attaquer aux enfants des géants, peut-être pour leur mettre la pression, peut-être pour les capturer, je sais pas, on verra ça. Là on va avoir maintenant Luffy qui va devoir s'emparer de la clé des mains de Scooper Gaban. Est-ce que Zoro va rentrer un peu dans la bataille? Nami non, certainement pas, je la vois pas rentrer là-dedans. On va voir comment ça se développe. Chapitre 1140, Scooper Gaban, au cas où vous n'auriez pas compris. Oh, un petit délire là. Ah ouais. Le pèlerinage de Yamato, le fils du démon, 26e épisode. Ulti, s'il arrive quoi que ce soit à mon Paginu, Page, j'irai jusqu'en enfer pour vous briser le crâne. Ok. Bon, c'est quoi la roue? Oui, c'est une roue, c'est un jeu de fléchettes, d'accord. Ok, je joue aux fléchettes avec elle. Et Page, ah oui, Page il est par terre là, en train de... Ouais, ok, ça roule. Bon. Pourquoi je devrais te faucher la clé? C'est à toi de me la donner. Surya, à quoi est-ce que vous jouez? Tu as peur d'échouer? Oh le fumier. Luffy, donc voilà, il le provoque avec sa chemise à fleurs hawaïenne. Mon père est un ancien pirate qui n'a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. Donc là, Zoro, il se souvient d'un truc, il va dire attention Luffy, tu vas te faire avoir. Hop. Donc Luffy, il y va, tranquille, il essaie de la choper, et tiens, il m'a eu. Ok, donc là, il essaie de le choper avec une sorte de rafale de mains qui essaient d'attraper la clé. Mais Scooper les évite. Donc, fluide perceptif, avancé avec vue dans l'avenir. Ok. Ça suffit papy, je compte bien libérer Loki en vitesse. Pour pouvoir ensuite retourner à la fête. Empare-toi de cette clé dans ce cas. Pas de problème. Boum. Du fluide. Ah ouais, et là il vient de foutre du fluide sur la clé, il va se prendre. Ah, si tu te blendes pas le crâne, là tu vas prendre cher, mon gars. Bon, après c'est pas un outil tranchant, donc tu vas te prendre un bon coup sur la tête, mais ça va. Vous y allez un peu fort, Surya. Je rêve ou quoi, Luffy? Donc là il s'est bien pris sur la gueule. Il a pas esquivé, mais ça va, il est vénère. Quel joli chapeau, oh, quel joli chapeau de paille. Vas-y, parle-nous un peu. Il doit aller mieux que ce casque, non?
Évidemment, c'est le trésor que Shanks m'a confié. File-moi la clé. Confié? Il ne t'a pas fait cadeau? Quel radin. Donc il faut qu'il lui rende, ok. C'est pas ce que je voulais dire, abruti. Je t'interdis de traiter de Shanks de radin, tu sais rien de lui. Non, il sait rien, t'as raison. Je vais t'apprendre à répondre, sale gosse. Ok, il a foutu la clé dans la bouche. Bon, allez. C'est rigolo. Alors, donc là, il se prend la clé dans la gueule. Il a pris ses haches. Donc là, par contre, objet coupant. Ok. Yasukateru. Yasotakeru. Ouais, ça veut dire technique à deux haches. Oh, la tête. Hop, Luffy esquive. Bim. Ok, donc Luffy avait bien esquivé. T'as pas la traduction de Yasotakeru là? Technique à deux haches ou... Ouais, peut-être. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Donc il vient de taillader la tour en une attaque. Il vient de détruire une tour du château. Il a de solides équipiers. Donc Zoro est venu en main forte parer l'attaque pour couvrir Luffy, d'accord? Ok, ok. Ça fait penser un peu à... merde, comment ça s'appelle? À Enies Lobby quand Kaku en forme girafe venait faire son tourbillon avec ses jambes et découper carrément la tour en deux. Donc les deux se disent hop putain. Voilà, donc on sent, voilà, donc on sait que Rod n'interviendra pas, Nami non plus, elle se dit voilà, c'est compliqué. Zoro on se le fait, donc ok, il s'est mis en Gear 5. D'accord, ok. Et il possède bien une forme blanche. Ah tiens, on voit son œil. Alors là, c'est... Ouais, ok, là ça va être marrant. Ça risque d'être marrant parce que ça va porter. Et c'est marin, il a des cornes, tu vois, parce que les cornes c'était que sur le casque, on est bien d'accord. C'était que sur le casque, mais là, dans sa forme blanche, il a intégré le casque à sa forme. D'accord. Alors quoi? Tiens, tu as les restes de la tour qui sont tombés directement en bas, donc Loki vers Loki. Alors, est-ce que ça veut dire que ils sont dans la tour et tout tombe? Est-ce que tout le monde tombe? Ah oui, si, d'accord. Ils sont peut-être en train de chuter directement en bas. Oui, c'est pratique. Ce qui voudrait expliquer que Rod et Nami, avec les petits traits verticaux derrière eux, se disent oh putain, on est en train de tomber. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en train de... Ils disparaissent de l'écran. Il tombe et il s'écrase en bas. Fais tes prières. Tu penses. Je me rends. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. C'est quoi les deux traits là qu'il y a? C'est quoi? Oui, parce qu'ils avaient une hache chacun en plus. Oui, Luffy a récupéré une hache, d'accord, oui. Ah, je comprends pas l'image, merde. Il y a deux traits, donc on pourrait penser à Luffy et Zoro. Arrête de te payer notre tête, le vieux. Inutile de s'emporter pour si peu, je rigolais. T'essaies de me tuer et maintenant tu veux faire passer ça pour une blague? Tu es toujours vivant, à ce que je sache. La clé que vous êtes venu chercher est à vous. En fait, cet homme est... Rod, chaque chose en son temps. Si Elba fait sauf, au moment où vous quitterez cette île, revenez me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a arrêté le combat au moment où il a vu que Luffy avait sa forme blanche.
il possède bien une forme blanche. C'est-à-dire qu'il attendait bien, il attendait de voir si Luffy était suffisamment... Oui, c'est ça, il était apte à... avait les capacités à pouvoir aller plus loin dans son aventure, ok. Donc il lui donne la clé non pas parce que Luffy a réussi à le surpasser, mais parce qu'il estime que il a suffisamment de qualité, de capacité à survivre au reste de son aventure. Il a une forme blanche et il a des équipiers solides. Bon. Ok. Et puis quoi encore? Même pas en rêve. Il a raison, vieux fou. Merci pour la clé, et à jamais. Oui. Voyons, Shanks, un petit flashback. Tu penses que je vais lui accorder ma confiance si facilement? Ha ha ha. Je comprends, fais comme tu le sens, Gaban. Alors, on revient... L'école du phoque. Ok. Ou du morse. Du morse. Maîtresse, maîtresse, maîtresse. Oh putain, regardez, 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 qu'est-ce qu'il y a? Un oiseau... Oh putain, mais ils sont quoi Et alors, ce n'est pas rare d'en voir par ici. Oh putain, c'est l'autre là. Avec ses bandelettes. Oui, mais celui-ci est bizarre, il est bizarre, il est bizarre. Mais t'as pas marre de répéter 100 fois les mêmes trucs là? Eh ouais. Putain. Dans le monde du soleil, j'ignorais qu'il y avait une école. Ça semble presque trop beau pour être vrai. Je le fais venir. Vas-y. Tu le fais venir, c'est-à-dire qu'il peut pas venir de lui-même? Tu fais venir qui? Oui, j'ai compris, ça ne me dérange pas du tout d'y aller, mais... Je pars d'où? Et l'abysse dans tout ça? Il y en a deux? Non, tu plaisantes? Oh, c'est qui ça? Non, tu plaisantes, il faut que je me change et que je me prépare. Tu me laisses 1 heure et pour l'autre truc dont je t'ai parlé, on en est où? La question des vivres, bon sang. Il ne manquerait plus que les dieux meurent de faim. Allô? C'est quoi ce bazar? Ok, donc il les invoque sans même les avoir prévenus. Ordre des chevaliers Saint-Somers. Ordre des chevaliers divins. Et l'autre, oh là là. Je suis à la bourre, je suis à la bourre. J'étais complètement dans les vapes. On m'a dit d'y aller. D'aller où déjà? C'est un dragon. Oui, un dragon céleste, oui. Mais c'est un fruit du démon, on est bien d'accord. Parce que tu as l'aura, machin, donc... Ok. Ok, c'est un fruit du démon. Ça me faisait penser aux gardes, tu sais, dans l'île des hommes poissons, les gardes de rapprocher du roi Neptune. Oui, puisque sa fille s'est posée, donc c'est ça. Attends, on va lire. Attends. Donc lui là, les deux chevaliers divins sont invoqués sans le savoir, hein. Clairement, parce qu'il y en a un qui est peinard en train de chiller sur son fauteuil. Il boit son café peinard là. Il est en caleçon ou quoi? Il faut que je me change et que je me prépare. Qu'est-ce qu'il lui disait juste avant? Oui, j'ai compris. Ça ne me dérange pas du tout d'y aller. Mais non, tu plaisantes, hein. Il faut que je me change et que je me prépare. Tu me laisses 1 heure. Et pour l'autre truc dont je t'ai parlé, on en est où? La question des vivres. Donc ouais, donc ils discutent un petit peu parce qu'on se rappelle qu'il y a un blocus autour de Marijoa. Un tatouage, ok. L'autre il a un petit brassard. Ah, il y a des cornes. Tu vois sur son brassard, on dirait qu'il y a deux cornes, une croix.
Kiringam. 5 Kiringam, ça signifie girafe en japonais. Un long cou. Famille Limochive. Famille Shepherd. Donc parmi les familles de dragons célestes qui vivent à Marie-Joie, certains éléments sont appelés à être promus chevaliers divins. D'accord. Il faudrait que je me renseigne, je le ferai après. Pas là parce que là je vais faire juste la review. Je me rappelle plus combien il y avait de. Il y en avait 20 familles fondateurs. 20 familles, pardon. Est-ce que. Voilà, c'est ça que je veux dire. Est-ce que dans toutes les familles, parmi les dragons célestes, rembobine. On sait que le gouvernement mondial a été créé par un certain nombre de familles et qui sont venues s'installer à Marie-Joie. Quand je dis un certain nombre, c'est que je me rappelle plus, je crois que c'est une vingtaine, mais je ne vais pas dire de conneries. Et est-ce que l'ordre des chevaliers divins a été créé en prenant une personne de chaque famille, ce qui voudrait dire que le nombre de chevaliers divins est égal au nombre de familles différentes. Donc on avait les Figarland, on a les Shepherd, les Limochive, on a celle de Junko, après que Junko soit qu'une secrétaire. Ce qui voudrait dire qu'on a une vingtaine de chevaliers divins. Avec des caradis, design un peu chelou. Bon. Junko, que fais-tu chez moi? Tiens, Shamrock, tu es là aussi? Hein? On est à Elbaf. Ben oui. Il s'habille en deux. Depuis quand on embarque le fauteuil avec le passager? C'est n'importe quoi. Alors comme ça, on est au pays des géants. C'est immense. Pourquoi vous êtes deux? Un seul aurait suffi. Ben oui. Parce que tu rentres au bercail, capitaine. Oh! Moi? Oui, l'ordre vient en haut. Je comprends mieux. Ce n'est pas Shanks. Ce n'est pas Shamrock ou Junko qui ont décidé de qui allait venir. C'est quelqu'un qui a décidé qui envoyer. La mécanique est un peu complexe là parce que Junko elle est juste là pour ouvrir le cercle. Alors ça pourrait être marrant si c'était ah, j'ai plus son nom. Le père de Shamrock et Shanks. Oh merde. Je sais plus. T'as pigé, le vieux. Qui dit non, je veux pas que mon fils y aille. Tu rentres à la maison. Soit parce que il a pas envie qu'il se fasse taillader. Soit parce qu'il sait qu'il fera pas le poids. Et qu'on aurait donné à Shamrock le poste de capitaine une sorte de privilège. C'est vrai qu'en ce moment, la situation en Terre Sainte est critique. Plus rien ne va depuis la dernière rêverie. Mieux vaut que tu sois sur place, Shamrock. Tu peux nous en dire plus sur la situation et ta mission ici? Qu'est-ce que tu fabriques dans un pays non affilié au gouvernement mondial? Tu es venu te recueillir sur la tombe d'Harald? What? Oh... Oh, mais oui. Eh oui. Donc il y avait bien un complot. Harald, c'était le copain. Et c'est marrant parce que le gouvernement mondial n'a... il devait peut-être... En fait, on sait que le gouvernement mondial veut prendre la puissance, veut remettre la main sur la puissance des géants. Alors peut-être qu'à un moment donné, il l'avait en la personne d'Harald, et c'est la raison pour laquelle Loki
l'a tué parce que, bah, pour une raison ou pour une autre, on ne sait pas, on va apprendre certainement des bails très sombres sur Elbaf. Mais là, on se recueille sur une tombe d'un ami. Voilà, tu ne vas pas te recueillir sur la tombe d'un ennemi. Hein, tu peux avoir un immense respect pour lui, mais vu la gueule des salopards, là, non, ils s'en foutent. Un ennemi, bah, tu le foules aux pieds, tu n'as aucun respect pour lui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce qu'on parlait? Oui, est-ce que Harald était un ancien chevalier divin? Voilà. Qui aurait été tué par Loki, ce qui pourrait expliquer que les chevaliers divins souhaitent récupérer le géant, le géant parmi toutes les familles de dragons célestes. Il y avait peut-être un géant hein, à l'origine, puis il a été tué. À voir. Donc qu'est-ce que tu fabriques? Il lui explique le plan. Ok, on kidnappe les mômes et on les amène en Terre Sainte. Enfin, je dis mômes, mais ils sont bien trop grands pour qu'on les fourre dans des sacs. Ok, donc il a... ok. Le nom attribué au pentacle utilisé... Ah oui, les abysses, d'accord. Nom attribué au pentacle utilisé par les dragons célestes pour leur déplacement. Ceux qui n'ont pas la marque ne peuvent pas emprunter d'abysse. Il va falloir les transporter par bateau. Celui-là. Je pensais qu'avec vos pouvoirs, vous pourriez... Faites-en un jeu. Ok. Oula, faites-en un jeu. Alors on voit sur le Kara de Saint-Somers... Il a sur sa boucle de ceinture la marque des Tenryubito. Hein? Ok. Ils ont une marque. Ceux qui n'ont pas la marque ne peuvent pas emprunter d'abysse. Ok, donc il va plutôt les prendre par la manière douce. Il va falloir les transporter par bateau. Ben, ils n'ont pas de bateau déjà. Je pars d'où? Et l'abysse dans tout ça. D'accord, l'abysse c'est le fameux pentacle. Et hop, ils sont directement appelés sur Elbaf. Alors ça pourrait être intéressant si Kiringam est effectivement un long membre. Ça voudrait dire que le gouvernement mondial a été formé à l'origine avec des membres des familles de tribus, de races différentes. Tu vois ce que je veux dire? Il y en aurait peut-être le représentant des longs membres. Les hommes poissons, non, parce que... mais on aurait peut-être les géants. On commence à en savoir un peu plus, c'est intéressant. Bon, finalement, le combat tant attendu entre Luffy et Scopper a accouché d'une souris. Hein, la montagne a accouché d'une souris. Puisqu'il n'y a pas vraiment eu de combat. Hein, Scopper a carrément dégommé Luffy. Mais je sais pas trop où est-ce qu'ils se trouvent. Non, ils sont en haut. Ils sont en haut. Je pensais qu'ils étaient tombés avec la tour, mais non. Donc Gaban maîtrise le fluide perceptif, puisqu'il arrive à voir dans l'avenir, dans le futur. Luffy nous est montré clairement comme agacé, énervé, ce qui fait qu'il ne peut pas, on se rappelle du combat avec Kataguri qui lui expliquait, j'arrive à voir dans le futur, lorsque je suis calme et reposé. Là, tu vois sa gueule, c'est clairement pas le cas. Alors marqué comment, marqué par quoi? Et que veut dire la marque? Si Harald était avec les chevaliers divins, il se peut qu'il ait organisé une sorte de rituel dans lequel les enfants étaient marqués. Ce qui voudrait dire... Attends, je me remets.
Ce qui voudrait dire que les enfants nés après la mort d'Harald n'ont pas été marqués. Donc les plus jeunes n'étant pas marqués ne peuvent pas prendre l'abysse. Et sont obligés de partir par bateau. Et c'est quoi cette marque? Ça peut pas être le Tenryubito, là, la marque. C'est trop voyant, c'est trop flagrant. Tu mets pas ça sur un gamin. Donc le gros costaud, et puis la figure un peu rigolote, et la Junko à côté. Ok. Et l'autre, faites-en un jeu, c'est-à-dire qu'il va dire, tiens, venez les enfants, on va s'amuser, on va jouer à aller sur le bateau. Quel bateau, d'abord? Parce que il faut un gros bateau, donc ils vont voler un bateau. Bon, bah écoute, j'ai envie de te dire plus 2 personnages dans One Piece, encore. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. C'est marrant, c'est rigolo. Ok, la Junko, elle est un peu... elle dit, oh putain, il est à poil. Vas-y, je me retourne, je suis un peu choc-barre. Bon, je suis allé voir, ça m'intriguait un petit peu, je suis allé revoir dans les chapitres précédents, 1134, 1135, c'est là où on voit les gamins à l'école du Morse. Il n'y a pas de marque flagrante, alors je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est une marque visible? Est-ce que c'est un sceau un peu démoniaque, un truc comme ça, une marque invisible? Je ne saurais pas vous dire. Mais il est probable que si ça se confirme que Harald était peut-être pas un agent double, mais un partisan du gouvernement mondial, peut-être est-ce qu'il a voulu se vendre pour acheter la paix pour son pays. Et dit ok, ben je vais marquer les enfants pour dire voilà, ben, eux tu ne les touches pas. Il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être cette histoire là de dire si jamais le gouvernement mondial venait à faire une sorte de jeu là, de purge comme ils ont fait sur putain, j'ai plus le nom en tête, merde, pardon. Tu sais quand ils vont tuer des esclaves sur une île, God Valley. Je suis en train de chercher la vallée des dieux. Voilà. S'ils ont la prétention, l'intention de faire ça, alors peut-être que cette marque était un signe de reconnaissance pour dire non, celui-là tu ne le tues pas. Voilà, peut-être qu'il y avait ça aussi. Et si c'est le cas, on va tomber dans des bails assez sombrax. Ouais, parce que ça va nous rappeler une période où l'on marquait les gens en fonction de leur appartenance sociétale. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Chapitre 1140, eh bien écoutez, de la nouveauté. Une déception et une nouveauté, j'ai envie de vous dire. Le combat avec Gaban qui a avorté, qui n'a rien apporté de plus, sinon que bon, ben ok. Gaban reconnaît le chapeau de paille, il se dit ok, bah, il a une forme blanche qui doit être suffisamment fort, il a des équipiers qui le soutiennent, donc il devrait pouvoir survivre un petit peu. Et puis on a... bon, c'est un chapitre de transition, hein, clairement, mais on a l'apparition de 2 nouveaux personnages. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ces 2 nouveaux persos, il se passe rien dans ce chapitre, hein, on est bien d'accord. Hein. Heureusement qu'ils sont là, Sommers et Girafe. Bon. Chapitre dimanche. On va voir un peu ce que ça donne. J'espère que ça ira un petit peu plus loin. D'ici là, ben, on va se quitter là pour aujourd'hui. On fera pas de review, de machin. C'est pas, je pense que c'est pas la peine. On a des nouveaux éléments, mais qui vont être explicités plus loin. On a quelques réponses de choses auxquelles on s'imaginait, c'est-à-dire que Harald il était pas tout innocent, hein, tout beau, tout propre. Il y a des bails sur Elbaf. Ça va être sale, En plus tu tac au gamin. C'est quelque part s'attaquer aux enfants, c'est s'attaquer à l'avenir d'une nation.
et s'attaquer à leur liberté de choisir leur avenir. Et ça, ben, ça va pas plaire à Luffy parce que ben, tu t'attaques pas à... si tu brides quelqu'un à poursuivre son destin tel qu'il est, eh ben, tu n'es plus libre. Si tu as un destin prédéfini et que ben, tu ne peux qu'aller vers ce destin-là, tu n'es pas libre, finalement. Parce que ben, tu n'es pas libre de tes choix, tu es obligé de suivre le cours des événements, tu es obligé de suivre ta destinée. C'est pour ça que je suis pas hyper chaud lorsque j'écoute la théorie sur la fin du Mon Corbeau. On en parle, hein, pas de souci. Et je dis bien que ça vient d'eux. Comme quoi Luffy serait prédestiné à devenir le Nika des écritures. Moi, ce qui m'emmerde dans ce truc, alors oui, ok, ça se tiendrait, mais le problème, c'est que narrativement parlant, cela voudrait dire que Luffy n'a pas le choix. Or, Luffy voulant être l'homme le plus libre du monde, ben non. Là, du coup, si on te dit, ben voilà, tu es Nika et ton but c'est de passer par A, B, C, D, E, F et d'arriver à G, bah tu n'es pas libre. Voilà, parce que c'est finalement ce qu'il va faire. Et c'est... On va pousser encore un dernier coup, après je vous lâche pour aujourd'hui. C'est un peu la morale d'SNK, d'un Eren qui se voulait être... le plus libre au monde, dans sa quête de liberté ultime. Eh bien, qu'est-ce que c'est la conclusion de SNK? L'un des messages de SNK, c'est de dire que la liberté totale et absolue, elle n'est pas accessible. C'est une utopie. Parce que la liberté, eh bien, elle demande des sacrifices. Donc tu ne peux jamais faire ce que tu veux. Et tant dans le fond que dans la forme, dans le fond, bon, on a cette histoire-là de se dire, ben voilà, tu veux être le plus libre, ok, ben tu vas devoir massacrer 80% de la population mondiale. Gros spoil dans ta gueule. Me dis pas merci. Et dans la forme, c'est qu'il y avait cette histoire de chapitre 1124 qui, alors je sais plus exactement comment ça se goupille, si c'est dans l'écriture des katakana ou je sais plus. Ça veut également dire liberté. Et bien, après le chapitre 1123 d'SNK, l'avant-dernier chapitre 1123, le suivant aurait dû être le 124, celui qui veut dire liberté. Eh bien non. Il a dit non, il n'y aura pas de chapitre 124, il y aura un chapitre 123 et demi. C'était pour dire que la liberté totale et absolue n'est pas accessible. C'est une utopie, tu ne peux jamais y arriver pleinement. Voilà. Je vous laisse sur cette méditation philosophique. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bientôt sur Taz & Chill. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des commentaires, allez-y, insultez-moi. Non, insultez pas. Non, restez bienveillants, s'il vous plaît. Et puis on se retrouve. J'ai posté, merci, tiens j'en parle depuis, parce que j'ai pas fait de vidéo One Piece depuis. J'ai sorti une vidéo sur le premier volet d'une série de vidéos sur le traitement de la parentalité dans One Piece. Je vais étudier plusieurs cas comme ça de parentalité que Oda nous a démontré. Le premier volet est sorti sur le parent Balek. Je vous explique un petit peu mon aperçu, mon ressenti sur ce parent-là. Le prochain volet, je commence à y travailler dessus. J'ai déjà 2-3 idées. J'ai déjà commencé le premier exemple. Bon, ça prend un petit peu de temps. Et puis le montage, tout ça, c'est ardos. Merci pour le premier commentaire. Merci pour cette bienveillance-là. J'ai conscience que sur la forme, c'est pas réussi, hein. C'est dégueulasse avec mes montages paint et tout, c'est vraiment dégueulasse. Mais je vais essayer de compenser sur la forme un peu plus dans ce second volet parce que je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'il y aura
3, 4, peut-être 5 volets avec la conclusion. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve rapidement. Prenez soin de vous. Et à bientôt sur Taz & Chill. Ciao.